un marais, qui seront là à la brèche pour soutenir la cause de cette église. Et non des traîtres qui sont prêts seulement à dire du mal, qui sont prêts à tirer avantage de chaque faiblesse qu'ils voient dans les hommes. Non. Mais Aaron et Hur, ils n'ont que faire de l'âge de Moïse, mais ils sont là pour soutenir Moïse. Ils n'ont que faire de l'État du Congo, mais ils sont là pour soutenir le Congo. Et alors, lorsque Josaphat avance, il rappelle donc à Dieu l'alliance. Il dit, n'est-il pas le Dieu de toute la terre? Il y a un Dieu. Au-delà des gouvernements, il y a un Dieu. Au-delà des nations, il y a un Dieu. Au-delà des empires, il y a un Dieu. Au-delà de la présidence, il y a un Dieu. Au-delà du Sénat, il y a un Dieu. Au-delà du Parlement, il y a un Dieu. Le Dieu de toute la terre. C'est sur lui qu'il faut tout bâtir. Et quiconque bâtit sur lui ne sera jamais dans la confusion. Le Congo se relèvera. Aide-moi à dire à quelqu'un, le Congo se relèvera. Le Congo se relèvera. Quand le Congo se relève, tu te relèves avec lui. Quand le Congo se redresse, tu te redresses avec lui. Quand le Congo se tient debout, tu seras debout avec le Congo. Bon, tout dépend de ce que tu crois. Mais le Seigneur Jésus m'a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Il ne s'arrête pas là. Il dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Notre problème, c'est prier. Comment prier? Avec foi. Comment prier? Avec confiance. Comment prier? Avec détermination. Comment prier? Avec objectif. Ni les mauvaises nouvelles ne viennent à nous décourager. Mais nous sommes persuadés qu'il y a un Dieu au ciel et il est au contrôle de tout. Au-delà des informations des hommes, il y a un Dieu capable de tout renverser. Josaphat rappelle à Dieu l'alliance. Nous allons nous aussi rappeler à Dieu. Dis-nous alors pourquoi tu as mis toutes ces richesses dans ce pays. Si tu n'as pas fait alliance avec ce pays. Père, souviens-toi de l'alliance que tu as faite. Souviens-toi de tous ces premiers missionnaires. Souviens-toi même de notre papa, de notre grand-père Vernon. Devant rien, mais sur base de l'alliance, il est venu, il a bâti. Souviens-toi de tous ces martyrs. Ouais, tu vas me dire, ouais, mais vous sortez de là. Je ne sors pas de l'évangile, je suis dans l'évangile. Que Dieu, le Dieu de l'alliance, se souvienne de cette nation. Nous n'avons pas demandé à avoir toutes ces richesses. Nous sommes nés, nous les avons trouvées. Nous n'avons pas demandé. Nous ne sommes pas allés faire une guerre quelque part pour nous accaparer d'une contrée. Non, nous sommes nés, nous avons trouvé les contours tout tracés. Et ma Bible dit que personne ne déplace la borne ancienne. Un maudit, quiconque déplace la borne ancienne. Et nous allons prononcer des malédictions sur quiconque a déplacé ou veut déplacer les bornes anciennes. Les frontières posées par Dieu restent et demeurent intangibles. Josaphat rappelle donc à Dieu. N'es-tu pas le Dieu qui domine sur toute la terre? Et il va encore plus loin. Il dit, n'est-ce pas toi? Il lui rappelle l'alliance maintenant de Salomon. Lorsque le temple avait été bâti à sa gloire et que Salomon faisait le serment, faisait alliance avec Dieu. Il lui rappelle cette alliance-là. Qu'il était dit, si nous arrive la peste, la famine, l'épée, et que l'on se présente en ces lieux, si nous t'invoquons, non seulement que tu nous répondras, mais tu nous exauceras. Et la Bible dit,
Aujourd'hui, nous te prions d'exercer tes jugements. Aujourd'hui, nous demandons à Dieu d'exercer ses jugements sur quiconque se lève contre notre paix, notre quiétude, notre tranquillité, notre bonheur. Que Dieu exerce ses jugements. Il a dit, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps de fuir. Il y a un temps de reculer. Il y a un temps d'avoir la peur. Mais à un moment donné, trop c'est trop. Jusqu'où nous aurons peur, lèvons-nous. Pourquoi? Souvenez-vous de Pierre en prison. Lorsque les autres, Étienne ainsi que les autres martyrs, avaient été soit lapidés, soit décapités, l'Église n'a fait que se lamenter. L'Église n'a fait que pleurer. L'Église n'a fait que regarder. Oh, nous sommes faibles. Oh, qu'allons-nous faire? Mais lorsqu'ils ont touché à Pierre, l'Église s'est levée et dit non, trop c'est trop. Et la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser de prières à Dieu pour Pierre. La réponse, elle est spirituelle. La prière plutôt, elle est spirituelle. Mais la réponse devient physique. Il prie pour Pierre. C'est la prière. Mais il ne savait pas la portée de la prière. C'est pourquoi je dis que la prière, c'est je ne sais pas si c'est missile à longue portée, à moyenne portée. Je ne sais pas comment qualifier la prière. Mais il priait en cachette. Là où il priait en cachette, la portée de leur prière est allée dans une prison. Entrer dans la prison sans que les portes ne soient ouvertes. Entrer dans la cellule de Pierre sans que la cellule ne soit ouverte. Détacher les chaînes, briser les verrous qui retenaient ses pieds et ils ont fait sortir Pierre. Mais Pierre était gardé par des soldats, il était gardé par des squads. Mais comment est-il sorti? La prière que l'Église a adressée à Pierre est capable de tracer des chemins que personne ne peut voir ni emprunter. Et donc, lorsque Josaphat rappelle tous ses attributs à Dieu, il dit à Dieu, exerce tes jugements. Alors, Dieu dit à Josaphat, c'est là où j'aurais voulu entendre les vrais prophètes. Les vrais. Parce qu'on a beaucoup. Mais les vrais, ceux qui ont dit, écoutez, Josaphat et Israël, demain, présentez-vous à tel endroit. Vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Israël devait seulement se présenter. C'est pourquoi je dis, ayez foi, ayez confiance dans la prière que vous faites. Ils se sont juste présentés. En se présentant, Dieu dit, si tu peux seulement m'aider à toucher même la main de ton voisin pour lui dire, le combat que tu vis, ce n'est pas ton combat. Le combat que nous vivons, ce n'est pas notre combat. La guerre qui nous est faite, ce n'est pas notre guerre. En réalité, c'est la guerre de Dieu lui-même. Parce que le problème qui nous poursuit, ce sont les minéraux. Mais qui a placé les minéraux au Congo? C'est Dieu. Non, je fais plus simple. Les problèmes, les épreuves, les souffrances par lesquelles tu passes, mais c'est à cause de la grâce de Dieu qui est en toi. C'est la grâce là qui attire tous les problèmes que tu connais. Les autres sont tranquilles, mais toi, c'est des épreuves en épreuves. Parce que la grâce qui est sur toi est combattue par les autres. Mais ma Bible me dit et me rassure, on te fera la guerre, ça c'est vrai. On fera la guerre au Congo, ça c'est vrai. Mais on ne nous vaincra pas. Non, c'est ton amen qui n'est pas arrivé. On te fera la guerre. On te fera la guerre. On te blessera certainement. On t'abandonnera. On te méprisera. Tu seras la risée de plusieurs dans ton quartier, dans ta ville, dans ta maison. C'est vrai. Mais tu peux être abattu. C'est vrai. Mais tu ne mourras pas. Non, aide-moi à dire à quelqu'un, tu ne peux pas mourir. Car sur toi, les promesses de Dieu doivent s'accomplir. Tu
tu ne peux pas mourir. Tu dois raconter les merveilles de l'Éternel. Tu dois raconter les œuvres de l'Éternel à tes enfants, à tes arrière-enfants, à tes arrière-arrière-arrière-enfants. C'est à toi de les raconter. C'est toi qui dois vivre les promesses que Dieu a faites sur ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui les vivra. C'est toi qui dois les vivre. On te fera la guerre. On nous fera la guerre. Mais on ne nous vaincra pas. On aura l'impression de nous avoir ridiculisés. Mais derrière le ridicule, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Le Dieu qui est au contrôle. Derrière le mépris, il y a un Dieu. Un Dieu qui est au contrôle de tout. Il dit, présentez-vous. Ils se sont présentés. La Bible dit, au commencement des chants et des louanges, personne n'a compris la portée de la prière. La prière est d'une efficacité redoutable. Personne n'a compris. Mais voici que la prière est faite du côté d'Israël. Mais les effets, c'est du côté des adversaires. La prière va du côté des adversaires. Elle commence son travail. Ma Bible dit, Dieu plaça une embuscade en face des adversaires. J'aimerais dire à quelqu'un, là où tu es arrivé, sache que derrière toi, Dieu a placé une embuscade en face de tes ennemis, afin qu'ils n'avancent plus, afin qu'ils ne touchent plus ce qui est à toi. Non seulement que Dieu place une embuscade, mais ma Bible ajoute encore qu'au-delà de l'embuscade, Dieu sème la confusion. Dieu sème la confusion. La confusion telle que on s'était assemblé pour venir contre le Congo par un seul chemin. Vous comprenez, non? Vous comprenez? On s'est réunis pour attaquer le Congo par un seul chemin. Mais ma Bible dit, ils se lèveront contre toi par un seul chemin. Mais l'Esprit de l'Éternel les mettra en déroute. Et ils s'enfuiront par plusieurs chemins. Et là, qu'est-ce qui arrive? Non seulement que Dieu sème la confusion, mais les querelles commencent entre eux. Vous, fils de Moab, fils d'Ammon, qui vous a établi chef sur nous? Qui vous a dit que c'est vous qui devez commander? Nous avons dit les richesses. Qui vous dit que nous devons aller au-delà des richesses? Nous avons dit pas de mort. Qui vous a demandé de tuer? La confusion commence au milieu d'eux. Et au-delà de la confusion, les querelles commencent entre eux. Au-delà des querelles, Dieu ne s'arrête pas là. Il va aller encore plus loin. Les gens vont commencer à se trahir les uns des autres. Ils vont commencer à s'entre-accuser les uns les autres. Et ma Bible dit qu'ils vont non seulement s'entre-accuser et se trahir les uns les autres, mais ils vont prendre l'épée les uns contre les autres. Et ils vont se poignarder. Ils vont s'entretuer. Oh, ma prière, c'est que cela arrive là où ils sont arrivés, que la confusion entre dans leur camp, que là où ils sont arrivés maintenant, que la confusion entre dans leur camp, et que Dieu, non seulement qui sème la confusion, mais qui sème les querelles, qu'ils se dispersent sur les objectifs, qu'ils se dispersent sur la destination, qu'ils se dispersent sur les